j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est un update lecture spécial romance en fait. C'était pas volontaire, mais quand j'ai mis mes livres dans ma pile, les 3 qui arrivaient, c'était tout simplement des romances. Je dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Au moins, on a un peu un thème généralisé pour la vidéo. Du coup, écoutez, on y va de suite. Tout d'abord, je vais vous parler d'Heartstopper, le tome 1, donc écrit par Alice Oseman, donc aux éditions Hachette mais UK, puisque c'est l'édition en anglais, celle-ci. Donc, voilà. Et du coup, pour ce qui est de l'histoire, donc déjà, premièrement, c'est un roman graphique, voilà. C'est tout simplement l'histoire de Nick et Charlie, donc, attendez, Nick et Charlie, qui sont du coup deux lycéens. Si je ne dis pas de bêtises, c'est des lycéens qui sont deux lycéens qui vont se rencontrer un peu par hasard lors d'un cours et ils vont commencer à nouer une amitié. Et en fait, il faut savoir que Charlie, il est gay. Tout le monde le sait, il y a eu un coming out qui a été fait, bon, pas comme il le voudrait, mais voilà, ça se sait. Maintenant, tout le monde sait qu'il aime les garçons. Et je crois que Nick ne le sait pas au début que Charlie est gay. Et du coup, voilà, ils vont se rencontrer. D'ailleurs, la phrase derrière, c'est « Boy meets boy, boys become friends, boy fall in love ». Donc, littéralement, un garçon qui rencontre un garçon, des garçons qui deviennent amis et des garçons qui tombent amoureux. Et c'est toute l'histoire de ce roman, c'est-à-dire qu'on va un peu voir le côté de l'acceptation de ne pas être comme les autres. On va voir que Charlie va découvrir que potentiellement, il est bi ou alors il est gay. Il ne sait pas encore trop et du coup, non, on ne sait pas encore trop dans le roman. Et voilà, il y a tout ce côté du coup, coming out, le côté romance. Alors par contre, je trouve que c'est une romance extrêmement doudou, extrêmement mignonne. J'ai rien à redire là-dessus. Elle est vraiment, c'est typiquement le genre de romance que tu peux t'enchaîner. Bon, alors pour le coup, le livre, je l'ai lu en une soirée. Mais je pense que la saga, tu peux te l'enchaîner. On va dire, allez, c'est un rythme quand même assez lent. Je pense qu'en 2-3 jours, tu peux t'enchaîner toute la saga, sachant qu'il y a 4 tomes et je crois qu'il y en a un 5e qui est prévu. Donc personnellement, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu en anglais. Et du coup, pour vous donner une petite idée, je trouve que c'est un livre qui est très accessible en anglais. Le niveau est très simple. Je vous l'ai dit, je l'ai lu en une soirée alors qu'il fait 263 pages. C'était un soir d'été, je me suis posée dehors et je l'ai enchaîné. En toute honnêteté, voilà, il est accessible, il est simple, il est facile. Vous pouvez y aller tête baissée, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, j'ai pas eu de points négatifs dans ma lecture. J'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Alors, je sais qu'ils existent en français sous la même couverture ou en collector. Et personnellement, j'avoue, pour le petit côté sentimental, je vais garder la version anglaise et pas acheter le collector français. Parce que voilà, c'est une petite fierté d'avoir un livre en anglais de lu dans ma bibliothèque. Mais bref, du coup voilà, sincèrement je vous recommande si vous aimez les romances toutes douces, les romances toutes mignonnes comme tout. Et du coup en fait on va vraiment suivre leur histoire tout au long. Genre on va voir les progressions, les hauts, les bas. Et je recommande à 100%, il est génial. Je vais maintenant vous présenter un livre du duo d'autrices Emma Green. Je suis tombée amoureuse de leur livre parce que... je ne sais pas en fait. Alors je vais vous présenter parce que j'ai 2 livres d'Emma Green à vous présenter. C'est les 2 que j'ai lus pour l'instant. Et je vais commencer par vous les présenter en fait dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc je vais commencer par vous parler de Love and Light on Campus. Pourquoi j'ai commencé par celui-ci? Parce que déjà ça parlait d'une romance à la fac. C'est ça, une romance à la fac et il existait en audio. Donc c'était très pratique pour moi parce qu'à l'époque je lisais plus du tout de romance. Du coup j'avais un peu peur. Et en même temps je voulais vraiment tester Emma Green. J'en ai entendu parler tellement souvent et genre ouais, c'est vraiment un classique de la romance. J'ai dit il faut que je teste les livres. Et du coup j'ai commencé par lui. Alors je ne suis pas déçue parce que j'ai vraiment bien aimé ce livre. Alors ce n'est pas du tout un coup de cœur parce que je vous dis j'étais pas dans le mood romance. Donc il y a des fois où c'était un peu compliqué. Mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors pour ce qui est de l'histoire, je vais juste vous relire le résumé parce que je ne sais plus exactement les prénoms des personnages. Ça c'est le problème que j'ai dans la plupart des livres. Donc, pour Arlo, une seule règle, on ne touche pas à Tilly. À la fac de San Diego, depuis 4 ans, Arlo Sheridan est chez lui. Ici, il respire vraiment. Enfin, il respirait jusqu'à ce que Baby Tilly
et l'âge de les rejoindre sur le campus, Colin et lui. Colin, c'est la grande sœur de Tilly et la meilleure amie d'Arlo. Ces deux-là sont liés par un truc indéfinissable et rien ni personne ne pourrait passer avant leur amitié. Mais la petite sœur intouchable n'a plus rien d'un bébé. Son arrivée pourrait même tout changer. Arlo a été chargé de veiller sur les sœurs Sinclair comme un grand frère, parce que sur le campus de San Diego State University, les dangers sont partout, et surtout là où on ne les attend pas. Peut-être même que le plus grand danger pour elles deux, c'est lui. Du coup, voilà. Donc, oh, je viens de repenser à une scène atroce. Bref. En fait, dans ce livre, je m'attendais à une romance. Bah, d'ailleurs, je suis pas sûre, hein, mais je crois que j'étais en vlog à ce moment-là. Mais vu que j'ai 15 000 vlogs de retard, qu'il y a des vlogs qui sont jamais montés, etc., je ne sais plus. Mais, du coup, pour ce qui est de mon avis, j'ai beaucoup aimé la romance. Je trouvais qu'elle traînait un peu à démarrer, mais il y a une raison derrière. En fait, si vous voulez, dans ce livre, ce n'est pas que de la romance. Absolument pas. C'est pour ça que je vous dis, je suis contente d'avoir commencé par lui. Et en même temps, bon, vous allez comprendre. Je ne vais pas vous spoiler, parce que personnellement, j'étais pas du tout au courant de ce qui allait se passer. Je pense personne, sauf si vous êtes fait spoiler. Mais il faut savoir qu'il y a un moment, il va y avoir un événement déclencheur qui va entraîner beaucoup de choses dans cette histoire. Et ça va aller au-delà d'une simple romance, en fait, si vous voulez. Il va y avoir un peu une seconde trame dans cette histoire, mais tout est lié encore à la romance, dans le sens où ça va impacter sur leur relation, ça va impacter sur beaucoup de choses. Mais c'est ce deuxième côté avec lequel j'ai eu un peu de mal, parce que c'est pas du tout le genre que, enfin le style d'histoire que j'aime. Et pourtant, malgré tout, j'ai kiffé le livre, parce que je me suis rendu compte que ça avait une nécessité. C'était intéressant, c'était utile au livre. Et surtout, en fait, c'était très intriguant. Je vais pas vous mentir. J'avais vraiment envie d'aller au-delà. Et quand t'as les réponses, t'es... Oh, genre, je sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas vous en dire plus, j'ai peur de vous spoiler. C'est pas du tout le but. Mais en gros, pour résumer, les points forts, points faibles... Je vais pas dire ça comme ça parce que c'est pas vraiment des points faibles ni des points forts. Mais j'ai beaucoup aimé les personnages. Enfin, j'ai eu du mal avec le personnage de Colin, en toute honnêteté. Je me demande si c'était pas fait exprès de la rendre un peu détestable et en même temps t'as envie de l'aimer, mais en même temps elle te fait chier. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu vulgaire dit comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des fois je suis en mode oh, mais t'es chiante meuf, enfin vraiment, genre rentre chez toi et tout. Mais tout a son importance, je vous le dis bien d'accord, dans ce livre, tout est important, chaque détail compte. Et ouais, c'est pour ça que vraiment je proclame bravo au Emma Green, parce que ce livre était génial. Voilà. Pas le coup de cœur auquel j'attendais, enfin auquel je m'attendais. Après, peut-être que le fait de l'écouter principalement en audio a fait que j'étais moins focalisée dans l'histoire. C'est vrai aussi. Ça reste une très bonne lecture. Voilà. Donc, pour un premier Emma Green, j'étais très contente. Nous allons maintenant passer au deuxième Emma Green de cette vidéo. Et du coup, un coup de cœur. Un coup de cœur. Ouais, je sais pas comment vous le dire autrement. Alors, savoir que du coup, j'avais assez peur de le lire parce que c'était le premier livre de romance que je retouchais, pas en audio. C'est-à-dire que je le prenais et je savais que si je voulais le lire, je devais le lire à 100%, il n'y avait pas d'audio, pas d'alternative. C'est tout simplement La vie en vrai, donc d'Emma Green, aux éditions Addictives. D'ailleurs, le premier était aussi aux éditions Addictives. Donc, magnifique, n'est-ce pas? C'est un livre que j'ai surkiffé. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un livre qui se passe au lycée. Et donc, dans ce livre, nous allons suivre Lou. C'est bien ça. Je vais vous lire le résumé, parce que j'allais vous faire un résumé, mais je ne sais plus vraiment ce qui est dit dans le résumé, ce que tu découvres dans ta lecture. Et ce livre, voilà, déjà, quand il y a des post-it, c'est que globalement, c'est un livre que j'ai quand même bien aimé. C'est un livre vraiment que je vous conseille et que je vous recommande de lire un peu sans en savoir trop. Donc, je vais vraiment pas vous en dire trop. Parce que vraiment, moi j'ai adoré découvrir ma lecture. J'avais regardé aucun avis lecture. Je l'ai acheté vraiment genre quelques mois après sa sortie dans mon souvenir. Et du coup, il n'y avait pas encore trop d'update lecture et tout dessus. Et en tout cas, je les esquivais, on va dire. Et si s'accepter comme on est, c'était commencer à vivre pour de vrai. À 17 ans, Louve est la victime des royales. Ces élèves populaires qui la harcèlent au lycée, comme sur les réseaux sociaux, jusqu'à la pousser au pire. Mais quand on touche le fond, il n'y a plus qu'une chose à faire, remonter. Aidé de sa famille, parfois maladroitement, Louve décide de rendre les coups et se rapproche du plus cruel de tous, l'intouchable Lazare Nightingale.
Sous ses boucles brunes, Laz ne cherche qu'une chose, qu'on lui fiche la paix. Et tant pis si pour ça il doit se montrer haut de jeu. Mais il n'imagine pas encore que sous la fragilité de Louve se cache une guerrière, ni que son attirance pour elle va peu à peu briser ses barrières. Emma Green nous plonge dans l'histoire d'un premier amour qui sauve la vie. Alors, du coup, petit disclaimer entre guillemets, donc déjà on va aborder le thème du suicide. C'est brièvement évoqué, c'est-à-dire que ça va vraiment être, alors, au début du livre, c'est assez, ouais, dans mon souvenir, je commence là-dessus. C'est ça, au tout début, c'est vraiment trigger warning à fond. Après, c'est pas du tout, enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est compliqué à expliquer parce que personnellement, c'est pas le sujet, enfin, c'est pas des sujets que je lis d'habitude, mais en fait, ça va avoir toute son importance pour l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont d'ailleurs noté des choses un peu limites par rapport à la relation des deux personnages, parce que Lazare, du coup, le personnage que l'on va suivre, a quand même poussé en partie Louve à passer à l'acte, tu vois. Donc voilà. Mais du coup, petit disclaimer, il y a la notion de suicide et il y a aussi ce petit truc où il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, j'ai vu 2 personnes, ce qui est déjà beaucoup quand j'ai pas vu beaucoup d'avis. 2 personnes, enfin c'est pas d'avis, c'est sur TikTok quand je scroll, vous savez, j'ai vu, ah non mais moi je comprends pas les gens qui idolâtrent la relation Louve-Lazare, alors que le mec l'a quand même quasiment poussé au suicide. Bon, faut lire le livre pour comprendre, il faut aussi voir, enfin faut aussi comprendre que c'est une histoire, tout ça, bon, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, sachez, disclaimer, on parle de suicide. Donc moi, pour ce qui est de mon avis, j'ai beaucoup aimé l'histoire, le fil qu'elle va prendre, parce qu'on suit du coup Louve, et du coup, en fait, on n'a que le point de vue de Louve, et c'est très intéressant. Je me souviens comment j'ai kiffé cette histoire. C'était très intéressant de découvrir un peu ses pensées, de comprendre comment elle fonctionnait. Alors pareil, petit truc, si jamais vous voulez lire vraiment dans l'ordre, avant il faut lire PS Oublie-moi est bien plus forte que toi, parce que c'est l'histoire de ses parents et l'histoire de sa tante et de son oncle. Voilà, donc c'est ces deux-là. Moi, ça va faire partie de mes prochains Emma Green. Là, j'ai The Boy Next Room, qui me fait extrêmement envie. Donc, je pense que je vais bientôt le lire. Mais du coup, revenons à La vie en vrai. Je sais pas pourquoi, mais ça a été un gros coup de cœur. C'était un petit bébé de un petit peu moins de 500 pages. Et malgré ça, en fait, j'étais dedans tout le temps. Je pouvais pas le lâcher, je pouvais que y retourner. C'était... Ouais, j'ai surkiffé ma lecture. C'est vraiment une romance Enemies to Lovers, faut le dire. Très intéressante parce qu'il y a cette notion de vengeance, cette notion de... En fait, si vous voulez, malgré les trigger warnings que je vous ai dit, on va avoir un personnage qui va reprendre goût à vivre, si vous voulez. Donc, accompagné de sa famille, accompagné de plein de gens, etc. Et je trouve ça très intéressant de voir comment on peut remonter après ça, et c'est dit d'ailleurs dans le résumé. Hein. Et en fait, en toute honnêteté, quand vous aurez fini ce livre, moi, je sais pas, j'ai lâché un... Waouh, vraiment, je l'ai vraiment lâché parce que j'ai adoré. Après, voilà, je lis pas énormément de romances. Et celle-ci, pour le coup, énorme coup de cœur. Je peux que vous la recommander, malgré les peu d'avis négatifs que j'en ai entendus. Moi, personnellement, c'est un gros coup de cœur. D'ailleurs, vous avez déjà eu l'avis sur Instagram. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré, je vous dis, ce côté un peu revanche sur la vie, tout ça. Et j'ai adoré la relation des personnages. Ah, mais un gros point fort, c'est un enemies to lover comme on les aime, c'est... Enfin voilà, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt, allez... Bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.